Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube aux sources des tout petits. Ici, je te parle de compétences, je te parle de connaissances, je te parle de tout ce qui tourne autour de la petite enfance, du service à la personne, du secteur sanitaire et social. Donc, si c'est quelque chose qui te parle et qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Janie Guèche, professionnelle de la petite enfance, alias la nounou la plus célèbre de France. Je travaille en structure et chez les particuliers. J'ai mon organisme de formation. Je te forme pour que toi aussi, tu puisses travailler dans le secteur sanitaire et social, dans le service à la personne. Ça peut être la petite enfance, nounou, ou alors aide à domicile, auxiliaire de vie et ainsi évoluer dans le domaine. D'accord? Donc, bienvenue à toi. Aujourd'hui, c'est toujours la suite de vidéos sur les conseils, pour le bien-être professionnel, d'accord? Conseils pour le bien-être professionnel. À partir du moment où tu es salarié, où tu es salarié en devenir, il faut savoir que cette vidéo t'intéresse. Cette vidéo doit te parler ou alors tu dois t'intéresser à cette vidéo. C'est très important. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas suivi les autres vidéos, je t'invite à aller les suivre, les toutes premières vidéos, parce que ça, c'est la 4e. À suivre la toute première vidéo, comme ça va te permettre de comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'épuisement et le burn-out. Burn-out ou burn-out. Appelle ça comme tu veux. Bref, on va parler de l'épuisement aujourd'hui. OK? Donc, installe-toi bien et ça va revenir, enfin, je vais reparler de l'aspect émotionnel de chacun de nous que nous avons. Lorsque je te fais souvent des vidéos sur l'autre réseau où je t'explique l'émotion des enfants, le développement affectif, quand je te parle du développement affectif d'un enfant et tu as l'impression que c'est quelque chose qui n'existe pas parce que tu ne vois pas, etc. À l'âge adulte, ça se ressort. Enfin, ça ressort en fait, d'accord? La façon à laquelle on a été élevé, la façon, les mots qu'on a souvent écoutés, qu'on nous a souvent dit, voilà. Ça a ressurgi, ça refait surface en fait. Et c'est la raison pour laquelle je te parle souvent de comment est-ce que tu dois aider ton enfant à grandir, d'accord? Ce n'est pas seulement lui donner à manger. Bon, bref, c'était une parenthèse. Donc, voici quelques conseils ou quelques signes, pas des conseils, mais voici quelques signes qui vont te permettre, je m'adresse ici à toi qui travaille en structure ou chez les particuliers ou qui travaille, quand je parle de structure, si c'est la petite enfance, c'est dans les endroits, dans les EAJE, tous les endroits où on accueille les enfants de moins de 6 ans, ok? Ou alors en EHPAD, ou les endroits des personnes âgées où on accueille les personnes âgées. Ça peut être les résidences pour personnes âgées, ça peut être dans les EHPAD ou à domicile, d'accord? Parce que le travail que nous faisons, le service à la personne, on peut travailler à domicile et ou en EHPAD ou dans des structures aussi, d'accord? Quelques signes qui doivent déjà t'alerter. Je te parle déjà de quelques signes qui doivent t'alerter, ok? C'est vrai, il est bien de travailler, on doit travailler pour pouvoir satisfaire ses besoins, pour pouvoir vivre tout simplement. Donc, mais pas amener à travailler n'importe comment, d'accord? Pas amener à travailler n'importe comment, c'est important. Donc, voici quelques signes que qui doivent t'alerter au cas où tu te sens fatigué ou sache que c'est un burn-out, c'est un épuisement, ce sont des signes. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que souvent dans notre communauté, on a souvent véhiculé cette idée-là que l'homme noir est fort, robuste, nous, ça ne nous atteint pas, nous, on est fort mentalement. Ici, il ne s'agit pas de la force physique, d'accord? Ici, il ne s'agit pas de la force physique, mais il s'agit du mental. D'ailleurs, entre parenthèses, je t'invite à aller sur l'autre réseau que je ne veux pas prononcer le nom ici, qui commence par T, à aller t'abonner à la chaîne Afro Mental Health. Afro Mental Health. C'est Charlotte, elle parle, c'est une ancienne juriste qui aujourd'hui est reconvertie. Elle parle vraiment de la santé mentale dans notre communauté. Elle le parle vraiment assez bien. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner à sa chaîne et à la suivre, à t'abonner à son compte et à la suivre.
parce qu'elle explique vraiment bien puisque elle-même, dans sa famille, sa maman en souffre. Sa maman en souffre, donc c'est quelque chose qu'elle vit de l'intérieur et elle en parle vraiment mieux. Donc je voulais te donner ici quelques signes et il faut laver vraiment de ta tête cette histoire de dire que oui, nous les Africains, nous sommes forts. Je ne dis pas qu'on n'est pas fort, c'est pas ce que je dis. Mais la santé mentale, le mental là, c'est-à-dire ça là, le cerveau là, ce qui est là-dedans, la boîte crânienne là, ça existe en fait. Donc ce n'est pas seulement le physique, ça aussi ça compte. Et c'est surtout ça qui dirige même le physique. Tu comprends? C'est là, ça part de là pour venir dans les muscles et tout. Tu comprends? Donc je ne veux pas rentrer plus dans les détails que ça. Donc voici quelques signes qui doivent déjà t'alerter et tu dois faire très attention. Parce que pour finir, on se retrouve souvent dans des services psychiatriques, etc. Parce que on ne veut pas accepter la réalité ou parce que on ne veut pas. Bon, ça, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Voilà, comment la personne a été élevée, comment ça revient en fait, ça revient. On ne fuit pas ça. Ça revient. Et c'est la raison pour laquelle je te dis, n'aie pas peur de consulter, n'aie pas peur d'aller voir un psy, n'aie pas peur. Quand tu vas voir un psy, ça ne veut pas dire que tu es folle, ça ne veut pas dire que tu es fou, d'accord? Tu vois le psy pour lui parler, sortir ce que tu as à l'intérieur de toi, ce que tu as enfoui en toi depuis que tu es toute petite, ce que tu as toujours entendu, le dénigrement, on te dénigre, on te frappe, tu as peur. C'est ce que je te dis souvent. Qu'un enfant, parce qu'on aime souvent se vanter dans notre communauté que oui, mon enfant a peur de moi, mon enfant a peur de moi. Ton enfant ne doit pas avoir peur de toi parce que tu n'es pas un monstre. Tu n'es pas un animal. Tu n'es pas un animal féroce. Laisse ton enfant avoir peur des animaux qui peuvent lui faire du mal. Toi, ton enfant n'a pas à avoir peur de toi parce que tu ne peux pas faire du mal à ton enfant. On est d'accord. Rien que ça doit te permettre déjà de comprendre. Et imagine-toi, toi qui as grandi, toi qui as 30 ans, qui as 35 ans, qui as 40 ans, qui as grandi avec ça. Nous, on avait peur. Moi, tu penses que ça t'a aidé, que ça t'a bien construit. Mais au contraire, ça t'a détruit émotionnellement. Ça t'a détruit émotionnellement. Oui, tu as bien compris. Donc, voici quelques signes qui doivent t'alerter dans ton lieu de travail ou toi qui travailles, que ce soit chez les particuliers ou en structure. La fatigue continue. Tu te sens tout le temps fatigué. Hein? Tu te sens tout le temps fatigué. Tu as le sentiment de ne jamais être assez reposé, en fait. C'est-à-dire, tu dors même n'importe comment, mais tu es toujours fatigué. C'est de l'épuisement. Tu es épuisé, en fait. Tu es anxieuse. Tu es anxieuse, tu te dis, et tout ça, ça ressort pourquoi? Parce qu'on t'a toujours raconté que tu es feignante, que tu ne seras jamais rien, que tu es dans le manque. Tu as vécu dans le manque, tu as toujours véhiculé ça. Et donc, cette anxiété-là revient toujours. Tu te dis, mais si je ne travaille pas, comment je vais faire? Et machin, et tralala, tout ce qu'on entend souvent là et tout. Donc, tout ça ressort en fait. Tu te sens épuisé, tu es fatigué. On te propose le travail de remplacer les collègues. Tu es celle qui remplace. Tu es celle qui va faire le songi-songi. Tu es celle qui va lécher les bottes parce que tu as besoin qu'on te fasse toujours travailler. Tu es celle qui veut montrer que tu travailles bien dans l'équipe. Tu es celle qui veut te... Épuisement. Épuisement plus. Tu as compris? C'est d'abord ça, le premier signe. Et là, je t'ai donné les détails qui t'amènent à l'épuisement, là. La partie émotionnelle qui te fait croire ça, qui te fait arriver jusqu'à ce niveau-là. D'accord? Tu as les troubles de sommeil. Tu as les troubles de sommeil. Tu te mets en colère pour un rien. Pour un rien, tout de suite, tu te mets en colère, tu éclates pour un rien. Alors que c'est pas grand-chose. Que ce soit en structure ou tu te mets tout de suite en colère. Ça, ce sont des signes. Difficulté de concentration. Ça, ce sont des signes qui doivent t'alerter. Les douleurs physiques. Oui, les douleurs physiques. Tu as bien entendu, les douleurs physiques. Ça doit aussi t'alerter. D'accord? Des changements d'humeur fréquents. Des changements d'humeur fréquents. Tout ceci doivent t'alerter. Ce sont des signes qui doivent t'alerter. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te poser toi-même
et être vrai avec toi-même, c'est-à-dire te poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu es toujours à la course de toujours faire mieux que les autres, de vouloir faire mieux que les autres. Attention, je ne suis pas ici, voilà, toi qui es dans une entreprise, qui est dans une crèche, qui est dans une EHPAD, dans un EHPAD, toi qui, voilà, tu veux toujours faire mieux que les autres, tu veux toujours parler dans le dos, montrer au chef que c'est toi qui fais bien. Tu dois te poser la question, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as ce comportement-là? Pourquoi tu agis de cette façon-là? C'est comme ça que tu vas commencer à trouver la solution à ton burn-out. C'est ainsi que tu vas commencer à trouver la solution à ton burn-out. Tu vas déjà d'abord te faire ce qu'on appelle de l'introspection par toi-même d'abord. Et si tu n'y arrives pas, eh ben, tu vas voir un psy. Si tu n'y arrives pas, tu vas voir un psy, tu te fais aider, tu te fais accompagner. Tu te fais accompagner même par Charlotte, Afro Mental Health dont je te parle, parce qu'elle aussi, elle accompagne. Tu te fais accompagner, tu parles, tu dis ce qui se passe. Pourquoi tu as décidé de faire ce travail? Ça ne te plaît pas, mais tu acceptes. Tu n'es pas disponible, mais tu acceptes. Pourquoi tu acceptes? Pourquoi tu acceptes cette mission? Pourquoi tu acceptes ces missions-là? Alors que tu n'es pas disponible, alors que tu n'as pas le temps. Après, tu viens te mettre en colère contre les autres. Après, tu viens te mettre en colère contre les résidents, par exemple. Ou te mettre en colère sur un enfant qui veut seulement jouer. Ah, il me touche, reste tranquille, je t'ai dit. Voilà. Alors que l'enfant n'a rien fait. Pourquoi tu as accepté ça? Pourquoi tu as accepté collaborer avec ses collègues-là dans l'entreprise, etc. C'est toutes ces choses-là. Tu comprends? Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cela va t'aider à comprendre ou alors t'aider à te sortir de cette situation-là si tu te retrouves dans cette situation-là. Donc, je rappelle, je ne sais pas si je me suis présentée, donc je suis Janine Guèche et même si je l'ai fait, je peux le faire plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Je suis Janine Guèche, professionnelle de la petite enfance, alias la nounou la plus célèbre de France. Je travaille en structure et chez les particuliers. J'ai mon organisme de formation dont je te forme dans le secteur sanitaire et social afin que toi aussi tu puisses, ou du service à la personne, afin que toi aussi tu puisses travailler dans le domaine et évoluer. Et je te forme, je te rappelle que je te forme, tu peux te former avec ton passeport en cours de validité et ta carte AME, d'accord? Donc, il ne faut pas que les papiers t'empêchent de te former. Sache qu'avec ton passeport en cours de validité, tu peux te former, mais tu vas payer ta formation de tes propres poches. C'est normal, d'accord? Parce que tu n'as pas encore les papiers, tu n'as pas encore les KOLO, tu n'as pas encore les BES, d'accord? Pour payer, pour ta formation, pour te former, tu dois financer ta formation de tes propres poches. Donc voilà, sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une soirée en fonction de ton fuseau horaire et je te dis à très bientôt.